la création, c'est pas lui qui est le propriétaire de l'univers. C'est clair. Mais si c'est compatible, il faut te poser une question. Pourquoi ça colle? Ah. Vas-y, le soleil. Verset 40 maintenant. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit souvenir le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Chacun dans son coin. Il a en train de bouger. Chacun dans son coin. Et ce verset encore nous ramène à quoi? Au palindrome. Parce que ce verset, même si tu lis en anglais encore, ça fait encore le même. Oui, le palindrome. Ça nous ramène au palindrome encore. Quand tu lis le verset en anglais, c'est le même mot, ça fait revenir. Toutes les créatures, ils bougent selon quoi? L'autre qu'Allah les a assignés. Vous avez dit que Mohamed est fou encore. Oma Muhammadun illa Rasul. قد خال من قبل الرسل ما كان محمد أبا عاد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزارع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. C'est pour ça que Jésus était obligé de le prédire. Je dis, il y a des choses que je ne peux pas vous dire actuellement. Parce que l'enseignement que Dieu va donner à Mohamed, aucun prophète n'a eu. Aucun. Mais vous ne pouvez le Il ne peut pas le supporter. Parce qu'il va démontrer les choses sur la cosmologie. Il va démontrer les choses sur l'embryologie, sur la pédologie, la stratigraphie, l'orogonie, la couplologie. C'est ça le prophète est en train de démontrer ici. Le propriétaire de Dunya, le propriétaire de l'univers, le créateur qui s'appelle Allah, celui qui a fait venir Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait à l'instar de tous les messagers. Si le soleil court, et dans la cosmologie, le soleil bouge. Et le prophète au 7e siècle, là, Mohamed, tu es trop fort, tu n'es pas Gawa. Mohamed n'est pas Gawa, c'est vous qui êtes Gawa. Mohamed connaît la cosmologie, il connaît le Big Bang, le Big Freeze, le Big Crunch. Tellement on est Gawa jusqu'à 14 siècles après, on a découvert. On a découvert, le soleil bouge. On dit non, Mohamed, il y a un qui s'appelle Mohamed, il a déjà découvert, ça il était dans des couchés comme ça, Jibril envoie révélation. Waouh! Hein? Comment on va pas suivre lui-là? Voilà. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Au grand jamais, on va le suivre. Très bien. Mais prends le verset encore qui suit. Donc, Allah est en train de citer ici les bénédictions seigneuriales. Il est rentré dans la couplologie. Il est rentré dans l'orogonie. Il rentre dans la pédologie. Après, il rentre dans quoi encore? La botanique. Après, il rentre dans quoi? Descends, tu vas voir. Il reste là dans l'eschatologie. Comme tu n'as pas compris les cieux, tu n'as pas compris la terre, tu n'as pas compris le vent, tu n'as pas compris l'eau. Il y a tout ça, tu n'as pas compris, non? Bon, on va s'attraper au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'elle a dit maintenant ici? Le jour de la décision, du jugement, sont fixes, son terme bien fixé. Il a fini de parler du coup, il a terminé par la botanique. Tu manges tout ça, tu n'as pas compris que c'est Allah qui a envoyé Mohamed, c'est Allah qui est le vrai Dieu. Le jour de la résurrection a son thème fixé. On va se croiser là-bas, non? On va se croiser, vous allez voir. Continue. Au verset. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Allah va te montrer maintenant. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes. Allah va ouvrir le ciel. C'est-à-dire le ciel va se déchirer, n'est-ce pas? Il s'agit là en fait de la mort thermique de toute matière. Les éléments subatomiques et macrocosmiques vont s'éteindre, il aura en fait le retour de toute créature vers sa forme initiale. Et dans les explications cosmologiques, ne vous trompez pas, soit il y a juxtaposition des événements, soit il y a séparation des événements, soit il y a succession des événements. Mohamed n'est pas un gawa. Vas-y, dis. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Montagne qu'il a cité là-bas au premier verset. Reviens ici. La première fois qu'il a cité montagne pour une bénédiction seigneuriale, comme vous avez vu les montagnes qui sont comme des piquets qui ont stabilisé la terre, vous n'avez pas compris, la montagne il va être dans le poutre, je vais gâter ça. Viens maintenant après. Ouais, 18 à 19 là-bas. Il dit le jour où l'on souffrira dans la trompe. Et le ciel sera ouvert, présentera ses portes. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Les montagnes que vous voyez maintenant, Allah va gâter ça, c'est-à-dire vont devenir comme des mirages, c'est-à-dire, tu vois, on dirait comme la laine, il n'aura plus de... Allah va enlever toute la force dedans. Ça va devenir une poudre. Continue. Il dit l'enfer demeure aux aguets. L'enfer demeure aux aguets. On refuse pourquoi? Pour les transgresseurs, les criminels. Il ne veut pas comprendre la parole de Dieu.
Allah dit quoi maintenant? Ils y demeureront pendant des siècles successifs. لابسين فيها أحقابا. Il n'y a pas aller-retour, ils sont là-bas, des siècles successifs. C'est une manière de parler pour dire qu'ils vont durer. Le mot durer ne finira pas de se répéter sur eux. Des yeux. Ce qu'il a dit, tu as vu, tu n'as pas cru. Hein? Bon, il y a quelque chose qui va venir, ça va passer encore. Si vraiment Dieu a dit qu'il a créé le soleil, il a créé la lune, tout ce qu'il a dit là, on voit de façon existentielle, de façon pragmatique, tout est là. C'est aujourd'hui la chose qui ne va pas se faire encore. Ah, c'est ça. Il dit que le soleil court, le soleil est en train de courir. Il dit le monde va finir, ça va finir encore. Non, mon frère, ça finit. Tu es en train de foutre le doigt dans l'œil, ça va finir bien bon. Inna jahannama kana mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala il n'y a pas fraîcheur, il n'y a pas quoi? Ni breuvage. Ni breuvage. Illa hamiman wa gassaqo jaza'an wifaqo. Ça c'est une rétribution équitable. Tu es mauvais, on te met dans les coins des mauvais. Tu voles, on te met en prison. Ah, c'est comme ça. Elle dit non, j'ai donné avec équité. Vas-y. Car il ne s'attendait pas à rendre compte. Il dit non, mais c'est les histoires. Non, attends, le monde ne va pas finir. Il y a la haute technologie, les blancs sont là. Et il dit, Dieu est fort, mais blanc n'est pas petit. Ça l'a surpris. Mon frère, Dieu est fort, mais blanc n'est pas petit. Quand blanc il dort là, il sait où il est. Hein? Il disait la dernière fois, deux frères regardaient la télé, il dit, ah non, les blancs sont trop forts. On a arrêté si on était de voir Bengay, on était de voir la France, on voit l'Amérique. Non, blanc est fort, mais en fait, ils sont intelligents. Hein? Mon frère dit, mais c'est toi qui es bête. Et les yeux qui te font voir la France, là, qui a créé ça? Toi, t'es derrière la France. Les yeux qui te font voir la France, là, qui a créé? Comment tu peux regarder le monde comme un mouton? Hein? Tu regardes iPhone, tu es content. Mais il y a ta main, il y a tes doigts, subhanallah, Jabba. Quelle calligraphie ça? Il y a tes doigts. L'homme doit regarder ses doigts, mais il va avoir peur. Il y a ses doigts. Qui est ce calligraphe là? Regarde ton corps toi-même. Regarde toi-même dans le miroir. Toi-même tu es joli, toi-même tu souris. Hein? Ouais. Regarde tes yeux. C'est Dieu après. Il y a quelle mesure? La mesure entre les yeux et puis l'oreille, c'est la même mesure là. Faut comparer, c'est la même chose. Ouais. Dans une goutte d'eau, il a pris les mesures. Oui. Le nez et puis ici, tu vas voir là et puis ici, c'est même longueur, même. Il n'y a pas un bras qui dépasse un bras. Oui, la différence, c'est minime. Allah fait grandir l'enfant comme ça. Il fait ouvrir les yeux, il fait grandir tout un peu partout. Je suis partout, comme ça. Il m'a dit, mais tu as grandi, hein, mais c'est pas. Déjà, il était devant toi. Donc, quelle mesure Allah a pris en l'oreille et puis l'épaule? Faut calculer, il faut prendre un centimètre, va chez un tailleur. C'est la même chose. C'est un architecte. Il y a ton corps, toi-même, tu n'as pas peur. Il y a ton bras, il y a tes mouvements, tes pieds, tu dors, il y a tout ça. Il y a ton intellect, il y a ta tête, il y a tes oreilles. Lui qui a mis ça là, il est comment? Si tu n'as pas compris ça, on va s'attraper au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Ils ne s'attendaient pas à rendre compte, mais c'est des bêtises. Ils traitaient de mensonges continuellement nos versets. Non, l'eschatologie, ça sont les histoires. Nous sommes dans la haute technologie. On a la 4G, bientôt la 5G. C'est des histoires. Elle dit, ils ne savaient pas qu'ils allaient rendre compte. Ils ont traité de mensonges les versets d'Allah. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est écrit. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Ils ont écrit, tout est écrit. Tout ce qu'il fait là, il croit que c'est oublié. Non, tout est écrit. Mon frère, tu vas voler avec empreinte digitale, avec la reconnaissance faciale. Ils vont t'attraper. C'est pas Dieu qui va te laisser. Non. Un gars, on le suit pendant 10 ans, la FBI, hein? Ouais. Interpol, on l'attrape avec empreinte digitale. C'est Dieu qui va nous oublier. Non, c'est pas possible. Si Dieu a mis l'intelligence à l'homme, 10 ans après, il fait un gars, il t'attrape. C'est lui qui va t'oublier, va te laisser. Non, c'est pas possible. Allez, dis quoi? Vas-y, le verset. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Là, on rentre là dans la dermatologie. Arrête-toi là. Goûtez. On ne fera qu'augmenter quoi? Que le châtiment. Mais comment elle va augmenter le châtiment? Vous comprenez ça? Il faut lire la sourate 4, verset 56. Ouais. Il va augmenter le châtiment, il va nous expliquer une information dermatologique.
Surat 4, verset 56. Et regardez comment il va faire augmenter maintenant le châtiment. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous le brûlerons bientôt dans le Voilà, feu. donc les Ils seront suppliciés. ici là. Ils seront suppliciés. Après, Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, chaque fois que les peaux auront été consumées en lambeaux, nous leur donnerons d'autres peaux en échange. D'autres peaux en échange. c'est comme ça il va augmenter le châtiment. Après quoi? Afin qu'ils goûtent le châtiment. Relis encore les versets, ils vont comprendre. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ كِذَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûter au châtiment, on ne fait qu'augmenter. Pour augmenter, là, il faut comprendre ici. Allah nous donne une information dermatologique. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, ceux qui ont mécrit à nos signes. Sans entendre le verset. Ceux qui ont mécrit à nos signes, attends, je vais voir. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا. Ceux qui ont mécrit à nos signes, ils seront quoi? Suppliciés dans l'enfer. كلما نجدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Subhanallah. Chaque fois qu'ils seront suppliciés, les peaux seront brûlées en lambeaux, on va mettre encore une nouvelle peau pour qu'ils goûtent encore le châtiment. C'est-à-dire ils sont touchés dans le derme, l'épiderme et l'hypoderme. Toutes les couches de la peau, tous ces casserés, jusqu'à si vous voulez au nerf sciatique, c'est le nerf le plus long. Allez dire après, on remet une nouvelle peau. Les gens ont démontré que non, mais c'est pas possible. Comment un prophète peut avoir cette information-là? Eh, Mohamed. Mamadou, Iniche, Mamadou, Initagab. Non, la chanson me plaît trop. C'est ça que le vieux la chante, je ne comprends pas là. Il dit Mohamed, merci. Subhanallah. Mais Allah dit Kullama nujidat duluduhum badannahum duludan ghayraha. Non, le professeur dit mais Mohamed, où est-il? On tué. Non, tu es prêt, Mohamed. Et ça, c'est dans le cerveau. Oui, avant les gens ils croyaient que le responsable de quoi? De la douleur était le cerveau. Mais c'est faux, le Coran démentit ça. Le Coran démentit. Ils étaient dans une compréhension balbutiante. Le Coran démentit. Ils ont fait des recherches. C'est faux, le Coran démentit ça. Voilà, vas-y. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète peut sortir ici la connaissance de la dermatologie. Le professeur qui a vu ça, il s'est converti. Non, c'est ça. Un savant, il se convertit. Il ne touche pas beaucoup. C'est quand tu ne connais pas, tu te suis. Il a vu. Il dit non, moi j'ai étudié la dermatologie. Ils ont fait mon malin ici à l'université. Il y a un gars qui a parlé de ça. Mais il est prêt. Il s'appelle Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Ahmed. Il s'appelle Mahmoud. Il s'appelle Toha. Il s'appelle Yassin. Il s'appelle Tohir. Il s'appelle Mutahar. Il s'appelle Sayyid, Rasoul, Abdullah, Habibullah, Sofiyullah, Nadiyullah, Kalimullah, Khotimul Anbiya, Khotimul Rusul, Muhyi, Mundi, Mukhtaru, Mushtaba, Muntaqo, Amiru, Abu Qasim, Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Mushaffa, Shafi, Maqsus bil Izzi, Maqsus bil Maddi, Maqsus bil Sharaf, Sahibul Wasila, Sahibul Sayf, Sahibul Fadila, Sahibul Izar, Sahibul Sultan, Sahibul Darajat al-Rafiya, Alamul Iman, Sayyidul Qawnin, Aynul Na'im, Aynul Izzi, Sa'dullah, Sa'dul Khalq, Qatibul Umam, Alamul Huda, Kashful Qurab, Rafi'ul Rutad, Izzul Arab, Sahibul Faraj, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non, je deviens musulman. Il n'a pas discuté. Parce que j'ai étudié la dermatologie. Il ne peut pas comprendre qu'un gars qui est dans le désert, il a quitté où? On vient de découvrir ça ici. Qu'avant, on avait cette compréhension babiciante là, une compréhension étriquée, bornée, où on se disait que non, c'est le cerveau qui est le résultat de la douleur. C'est les couches de la peau, le derme, l'épiderme, puis l'hypoderme. On dit non, ça c'est nouveau. Mohamed connaissait ça déjà, tu étais gawa. Elle dit Waman dolla sahibukum wama gawa. Mohamed, tu n'es pas un gawa. Ouais, tu es prêt, Mohamed. Non, tu n'es pas un gawa. Et les vrais gawas sont convertis. Il dit non, déjà, Mohamed n'est pas gawa. Déjà, c'est dans le Coran. La dermatologie, le Coran dit que c'est le couche de la peau qui sont responsables de quoi? De la raison pour laquelle il va augmenter chaque peau pour les châtier encore. Fazoukou falan nazidakou. Illa azaba. Augmenter les châtiments. On va les brûler, on ne fera qu'augmenter les châtiments. Pour comprendre ce verset, Surah 4, verset 56. Le prophète Mohamed n'est pas messager encore de Dieu, encore là. Dermatologie. Le prophète est dans cette situation. Il dit moi, je deviens musulman. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasul. Il a une connaissance académique, dermatologique. Il n'a même pas discuté. Et ça ne discute pas avec Mohamed. C'est que tu connais rien que tu dis à Mohamed. Oh non, non, c'est pas un prophète. Tu ne connais pas. Si tu as étudié, tu as une connaissance typique.
Va dans la zoologie, Mohamed va te ramener. Faut aller dans l'embryologie, Mohamed te fait revenir. Va dans la stratigraphie, Mohamed te fait revenir. Va dans la mathématique, le prophète te fait revenir. Faut aller dans la géographie, va dans le Big Bang, le Big Fill, le Big Crunch. Le prophète va te déposer, il va t'enseigner, il va te donner un cocota. Allez, il dit Fazoukou, falan nazidakum illa azaba. Celui-là, il est vrai. Vous pensez qu'il n'a pas été prédit? Vous allez cacher, mais on va vous démontrer ça aujourd'hui dans la Bible. Qu'Allah donne la compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? Amina ya Rabbi. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, ce sera la bienvenue, Inch'Allah. Oui. Ah ouais. Mohammed alayhi salatu wasalam n'est pas Gawa. Les vrais Gawa là devenus musulmans. Kingila. La démonstration s'est faite devant toi. Hein. Il n'est pas quoi. Donc, écoute. Question. Ah, le rappel, c'est bien. Kingila. On avance. Kingila n'a pas de questions. Il est tellement d'accord. Il est tellement d'accord que... il est là. C'est qui l'invite? Chaque jour, il est là. Donc, Kingila, ça va déjà. Nassira, est-ce que tu as une question? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Ok, si tu n'as pas de question, il n'y a pas de problème. Kadita, est-ce que tu as une question? Non, moi, j'ai pas de question. Ok, d'accord. Mohamed alayhi salatu wasalam n'est pas un gawa. Rose Diamant. Non. Question? Il n'y a pas de question. Ok. As de cœur. Jaguar, il dit, tu as choisi le nom de tes... Eh non, pas du tout. Alors moi j'ai une question, mais c'est pas en lien en fait avec ce qu'il vient d'évoquer. Donc je sais pas si j'attends pour tout à l'heure, peut-être pour lui poser la question. Bon, d'accord. Faut attendre d'abord, je reviens rapidement. 15 heures. Ok. Oui, moi j'ai pas de question. C'est juste que comment ça se fait que Kingila il est là tout le temps au rendez-vous alors que moi j'arrive en retard. C'était juste ça. D'accord, ok. C'est parce que tu n'es pas à l'heure. Mais on va te mentionner, mais on va te sanctionner. MR. Oui, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, frère, moi, le stage, il était très, très clair. Je ne sais pas comment on peut douter encore après tout ça. D'accord. Ok, tous ceux qui sont dans le live en bas, là, vous avez vu, hein, Mohamed c'est pas un gawa. Hein. Donc, as de cœur, vas-y, pose ta question maintenant. Pose ta question. Oui, salam alaikum au stage. Donc oui, c'est une petite question concernant les termes qui sont souvent utilisés par des savants ou des gens lambda comme nous. Lorsqu'il y a donc des traductions au niveau du texte coranique, il est mentionné la main d'Allah, la face d'Allah. Est-ce que ce n'est pas une erreur de parler ainsi, sachant que ça se rapproche, c'est de l'anthropomorphisme, ou est-ce que c'est autorisé, c'est pas autorisé? Qu'est-ce que je dois penser par rapport à ça? Voilà ma question. Bakalaoufik. Dans la connaissance, c'est ici qu'on appelle ça le majaz. Le majaz, il y a la téméologie prophétique et il y a aussi la métaphore intellectuelle. Le majaz. Je peux te faire juste un scénario. Elle s'appelle comment la soeur? As de cœur. Aïcha. La soeur, jette un coup d'œil sur ton portable. Tu as jeté un coup d'œil sur ton portable déjà? Dis-moi. Oui, c'est tout. Très bien. Mais comment tu as fait? Tu as levé tes yeux ou bien tu as fait quoi? Tu as jeté un coup d'œil? Oui, j'ai jeté un coup d'œil. Tu as compris la parabole? Donc c'est comme ça. Il s'agit là de la connaissance stylistique, la métaphore intellectuelle. Tabaraka allazi biyadihi mulk. Mais ce n'est pas la main. Là, on rentre dans l'anthropomorphisme. Dieu n'a pas une main. Oui. Non. Tu as raison. Donc ici, il s'agit là. En fait, Allah veut nous faire comprendre. Si on dit le pays là, c'est dans la main des Américains. On dit le monde actuellement là, c'est dans la main des Américains. Hein? Dit quoi? Ils ont attrapé le monde? Oui, c'est le pouvoir qui gère le monde. On va comprendre quoi? Oui.
Oui, je comprends parfaitement. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais justement, comme il y a des savants qui l'utilisent et d'autres qui le proscrivent, donc on ne sait plus quoi penser en fait. Un qui dit oui, et voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, exactement. Il y a une divergence entre les savants. Ils disent non, mais oui, il y a d'autres même qui disent que non, si on dit mais, faut pas, on va expliquer. Elle ne veut pas qu'on interprète, mais si on interprète, on est foutu. Pourquoi? Il y a un verset dans le Coran où elle dit Yoma yukshafu saqin wa yad'auna ila sujud fala yastati'un. Il y a le verset. Au fait, le Coran est descendu à la lisan arabe. Les Arabes, ils avaient une manière de s'exprimer. Souvent, ils utilisaient des rhétoriques. Comme le Coran est venu les confondre. Parce qu'Allah envoie les prophètes à l'époque. Parce qu'Allah envoie les prophètes à l'époque. Parce qu'Allah envoie les prophètes à l'époque. Perspective en fonction de leur aptitude, n'oubliez jamais ça, et leur aptitude, leur capacité de comprendre les choses. Donc, comme ils se valorisaient avec la rhétorique, avec les rimes plats, les rimes croisées, on va faire ça. Tout est dans le Coran, bien que le message, la parole interpellatrice, elle vient régler un problème d'abord, pour dire que vous ne connaissez rien en poésie là. Donc, il y a la rhétorique, dans le Coran, utilise certaines paraboles, certaines paroles que les gars ils disent. Les Arabes, ils comprennent. Un Arabe qui a étudié la connaissance stylistique arabique, il ne peut pas discuter avec en fait, le verset. Est-ce que vous voyez? Oui, tout à fait. C'est qu'elle vient de donner là. Oui, je suis en train d'oublier le verset. Là. Non, elle a dit un verset tout à l'heure. Non, l'anthropomorphisme, là, lorsqu'on dit Allah, il a deux mains, Merci. il a une face. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, j'ai donné le verset, ma soeur. Le verset dit ceux qui disent non, ceux qui disent non, on doit prendre comme ça, de façon stricto sensu. Il ne faudrait pas qu'on ait une compréhension de l'auto sensu, mais ils se foutent le doigt dans le pourquoi. Le verset dit en français, quand il est en français, même un mécréant, mais s'il trouve ça va dire qu'il met le Coran en français. Alors que non. Le verset dit Dieu va monter son pouvoir au jour de la résurrection. Mais le verset dit Dieu va monter son tibia. Saqim, au fait, c'est le tibia. C'est une manière que les Arabes disent. Si quelqu'un s'est fâché, il fait comme ça là. C'est qu'il est fâché, on dit non, il a haussé sa manche. Ouais. C'est que c'est grave ou bien. Ouais. C'est ça, ça veut dire. Le jour que Dieu va faire découvrir sa jambe, au fait, ce n'est pas la jambe. Dieu va monter en fait une autre face de lui parce qu'au jour de la résurrection, il n'y a pas de pitié. Quand quelqu'un est fâché, il dit non, tellement il était fâché, on a vu sa manche, il a plié sa manche. Là, on a vu ses bras maintenant. Ouais. C'est une manière de parler. C'est ce qui a fait tomber les gens dans l'anthropomorphisme. C'est ce qui a fait que les chrétiens ont été égarés avec l'histoire de Jésus. Dieu te parle vraiment. Avant qu'Abraham Jésus, c'est-à-dire la vie antécosmique, la vie anténatale, la vie périnatale, la vie postnatale antéprophétique, ils utilisent ça pour dire que Jésus est Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance stylistique. C'est tout. Exactement. C'est le discours du Coran, c'est tellement élevé. Hein? Celui qui dit que le Coran, le verset dit, le jour que Dieu va faire découvrir sa jambe. Et ça m'a dit non, si tu dis que Dieu a une jambe, mais tu deviens malade. Au fait, Dieu va faire découvrir son pouvoir. Parce que les Arabes, ils avaient cette manière de parler là. Si tu fais, je vais te faire découvrir ma jambe. Hein. C'est-à-dire, on va se frapper bien, quelque chose va se passer, tu vas voir une autre face de moi. Dieu est en train de parler ici pour montrer le désarroi au jour de la résurrection. Donc, nous qui veut dire que non, on ne doit pas interpréter. Donc, il va nous ramener à l'anthropomorphisme, ce qui n'est pas vrai. Exactement. Tout à fait. Voilà, donc, j'ai donné toujours les branches des choses qui sont vraies. C'est-à-dire, si un savant, même si les savants sont divergents, bien qu'ils sont guidés, entre les deux, il y a un qui dit vrai plus que un. C'est clair. Il ne peut pas dire que dans le Coran, il n'y a pas de majaz, ou il n'y a pas de parabole. Parce qu'il y a un groupe, je n'ai pas voulu citer le nom, qui disent que non, de la manière le Coran dit mais c'est mais. Non, c'est faux et archi faux. Pourquoi? La Sourate Youssouf. Attends. C'est une bonne question. Non, mais c'est fou, elle a posé une bonne question sur l'ontologie. Dieu va faire découvrir la jambe. Et ce jour-là, il y a un savant, il n'a pas dit le nom, il est tenté de parler ça, et puis il l'expliquait, puis il a ouvert sa jambe comme ça. Mais toi, tu n'es plus dans la religion. Et puis lui, et puis il a monté sa jambe. Aïe. Les gens, ils ont un problème. Mais ça, c'est un problème. Exactement. C'est ça, les gens disent, il est tchepou, c'est-à-dire ça ne va pas. Mais ce n'est pas possible. Si tu as la fait de découvrir sa jambe, c'est qu'il a une jambe. Donne-lui un pied en même temps, il faut dire que c'est Jésus en même temps. Voilà, c'est fini. C'est faux et archi faux. Même si on prend toutes les hyperboles, on va prendre les métaphores intellectuelles. Si tu le compares à un homme, non, ce n'est plus de Dieu qui parle. Donc on peut parler de Dieu, mais il n'est pas semblable à ces créatures. Exactement. Tu n'as pas les gens, ils ont des jambes. Exactement. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et puis c'est le Coran qui va dire que Dieu a jambes. Même la Bible n'a pas faussé là-bas. Bien que certains chrétiens ne comprennent pas. Ouais. Donc il n'a même pas de problème, ma soeur. Ici, les gens, ils ont un problème de connaissance stylistique. Même chez les musulmans, ils ne comprennent pas. Regarde le verset de la Sourate 12.
Regarde la sourate 12. Si on veut avoir une compréhension bornée, stricto sensu, compréhension littérale, latérale, littorale des versets, regarde, on va lire le verset là. Lis la partie là. Au verset 82. Surat Youssouf. Les frères de Youssouf, quand ils ont eu un problème avec les frères Benjamin, après ils ont laissé le frère Benjamin, ils sont retournés. Et le père l'a demandé, mais où est le frère? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, et ils interrogent la ville il dit, où non, nous étions. Il dit à leur père, et interroge la ville. Où nous étions. Bon, ma soeur, là, ils sont quittés en Égypte. Maintenant, ils arrivent en Israël, ils disent, non, qu'à interroger la ville. C'est la ville qui va parler ou bien c'est les gens de la ville qui vont parler? C'est rempli dans le Coran comme ça, comme c'est le conteneur. La connaissance, c'est ici, on va faire ça bientôt. On a besoin d'explication. Donc, il dit, face à Al-Qariati. C'est une manière de parler. Demande aux Ivoiriens, demande à la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire de ne pas demander à Adam, ça veut dire qu'il faut demander à Adam, demande à Kobena, demande à la soeur, demande à tous les frères, les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire de demander à la terre de la Côte d'Ivoire, non. C'est une manière de parler. Le verset, il dit, face à Al-Qariati, demande à la terre. Donc, si on veut avoir une compréhension bornée superficielle, bon, les frères de Joseph ont dit à leur père, donc qu'à demander à la terre. Est-ce que la terre ne parle pas? Non. C'est pour dire de demander aux gens de la ville. Mais le Coran dit demander à la ville. Interroge la ville. C'est plein dans le Coran, fatigué. Et ça, je veux que j'ai lu ça. D'accord. Oui. Vas-y, lis le verset. Coran chapitre 3, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont même la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît une interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais ceux les doués d'intelligence s'en rappellent. Oui, mais ça c'est un autre cas encore. Mais ici, là, il s'agit même de la connaissance stylistique. On va revenir sur les versets, vous allez voir, non, le Coran c'est autre chose. C'est pour les doués d'intelligence. Si tu n'as pas un niveau intellectuel, tu ne peux pas comprendre le Coran. C'est pour te dire que si la base de l'ontologie n'est pas assise, non, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il y a plein comme ça dans le Coran. Interroge la ville. Bon, il donne un exemple encore. Ou il y a un exemple sur la métaphore intellectuelle. Dieu il dit, comment je vais te montrer rapidement. Le jour qui va rendre les enfants comme quoi? Comme des vieillards. C'est dans la sourate. Craignez le jour qui fera les enfants comme des vieillards. La question que je vous pose, c'est le jour qui va faire les enfants comme des vieillards ou bien c'est le créateur du jour? Dieu parle de l'atrocité au jour de la résurrection. Craignez le jour qui va faire les enfants comme quoi? Des vieillards. Comme des vieillards. Mais attends, c'est le jour qui va faire les enfants comme des vieillards ou bien c'est le créateur même qui fait les gens comme des vieillards? Allah dit c'est qui? N'est-ce pas Dieu? C'est le créateur, oui, c'est le créateur, bien sûr. Pourquoi Dieu a attribué ça au jour? Il est capable de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il donne en fait ce pouvoir-là. Il a une manière de s'exprimer. Il dit, le jour-là, ça va faire les enfants comme des vieillards. Mais c'est lui qui va faire les enfants comme des vieillards. Dieu est en train de parler que c'est un jour qui sera grand, c'est tout. Donc il attribue la force à ce jour. Mais en réalité, c'est pas lui qui le fait. Parce que le jour, c'est une cause. Lui, il est le causeur. Tout simplement. Exactement, il jure également par sa création, donc ça ne veut pas dire que c'est sa création qui est à l'origine de tout ce qu'il y a sur Terre, évidemment. Non, c'était juste une question, j'ai aucun doute. Voilà, on n'est pas comme le Créateur, il n'est pas comme nous, il est unique. Ça, c'est bien clair dans ma tête. Vous en faites pas. Exactement. Et puis, juste pour terminer, on parle de jurer, au fait, on parle de jurer, mais en réalité, c'est trois choses. En fait, quand Dieu jure, on croit que ce n'est pas sa créature, mais ça revient vers lui-même. Soit il mentionne cette créature-là, soit il veut mentionner la densité adorationnelle. Je vais donner l'exemple. Soit la densité révélationnelle, soit la bénédiction seigneuriale. Quand Dieu il dit « Watin wa zaitoun », mais pourquoi il n'a pas parlé de la date? Il sans parler du figuier. Pas le figuier, l'olivier. Pas le figuier ou l'olivier. C'est bizarre. Il pourrait dire par la date aussi. Ou tamaro, ou bien par le manguier. Donc, Dieu n'est pas en train de jurer par les créatures, mais il jure par lui-même en parlant de quoi? D'une créature. Il peut dire tamaro ou bien. C'est droit. Donc là, si elle est dit par le figuier ou l'olivier, là, tu comprends que, il y a quelque chose. On appelle ça la litote. Dans la litote, on appelle ça, c'est-à-dire dire moins pour donner un grand sens. C'est une figure de style. Une figure de style. Quand Dieu dit dans le Coran, Jésus et sa mère mangeaient la nourriture, on dit, mais c'est qu'est-ce que un homme normal mange, non? Pourquoi Dieu dit encore Jésus et sa mère mangeaient? Ça, c'est la litote. La litote, c'est-à-dire, tu dis une chose, c'est-à-dire, qui n'a pas une grande signification, mais qui a, en fait, une chose qui n'est pas importante, mais ça a un grand sens. Elle dit, mais j'ai trouvé Koubena mange. Elle dit, mais
ça. J'ai déjà préparé un thème dessus. Ça de la connaissance stylistique. Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, Watini Wazayitou, il n'a pas dit Watamaro, il n'a pas dit par la taxe. Il peut jurer par le manioc, il peut jurer par la main. Non. Mais la figure l'olivier, là, ça nous ramène soit à la densité adorationnelle, soit la densité révélationnelle, soit la bénédiction seigneuriale. Soit, quand il parle d'une créature, à travers la créature, tu vas voir qui? Le créateur. Donc, ça ramène vers lui-même. Même maintenant, nous parlait comme ça de la sourate wal asra. On dit, il a juré par le temps. N'est-ce pas? Mais la question que je vous pose, est-ce que le temps est statique? Le temps bouge. S'il y a les secondes, il y a les minutes. S'il y a les minutes, il y a les heures. S'il y a les heures, il y a les jours. S'il y a les jours, il y a des semaines. S'il y a des semaines, on va dans les mois. S'il y a des mois, on va dans les années, on va dans les siècles. On va où ça? Au jour de la résurrection. Qui est là-bas? Des millénaires. Des millénaires, on va où ça? Au jour de la résurrection. Il va venir nous trouver. Donc, le temps bouge. Au fait, si le temps bouge, ça va vers qui? Donc, au fait, Dieu joue par lui-même comme ça. Ça ramène à lui, en fait. Soit il cite une bénédiction seigneuriale pour ramener vers lui, ou bien une densité adorationnelle pour ramener vers lui, ou bien une quoi? Une densité comme ça, révélationnelle, bien adorationnelle. Quand Dieu dit par le mont Sinaï, parce que Dieu n'a rien à faire, il a oublié le mont Kilimanjaro. Il a oublié le mont Nemba. Non, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Parce que, comme il a fait descendre la Torah, n'est-ce pas, sur Moïse, donc il veut faire sortir ici, en parlant de Moïse, en parlant de la Torah, il dit par le mont Sinaï. Si tu es intelligent, tu comprends directement ce qu'il veut dire. Ça, c'est la connaissance stylistique. Wahaz al-Baladil Amin, par la cité par la Kaaba. Il parle du Coran comme ça. Donc, trois situations géographiques pour parler de trois prophètes, alors qu'il utilise trois éléments, trois symboles dans la région. Le Coran est dense. Donc, il y a des paroles qui nous ramènent à des hyperboles, à la métaphore intellectuelle et la terminologie prophétique. C'est compris. On appelle ça majaz. Majaz, ou bien dans Balaga, tu comprends ça. Qu'Allah donne la compréhension. Amin, ya Rabbi, amin. Amin, Rabbi, Barakallahu fik, ya Oustaz. Merci beaucoup pour les explications. C'est très limpide. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Vraiment, Mohamed n'est pas gawa. Kwame, Afrique. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question moi. Bonsoir. J'aimerais savoir... Excusez-moi, vous êtes kémite? Non, j'aimerais savoir... J'ai une question au sujet de la création d'Allah. Allah dans Surat Al-Fusila, il précise lors de sa création. Il dit qu'il a créé le ciel et la terre en 2 jours d'égale durée. Ensuite, il décrit petit à petit l'ordre de création et il dit que pour finaliser sa création, il l'implanta dans le ciel des étoiles, des lampes, entre guillemets des étoiles. J'aimerais savoir, dans le Coran, est-ce que Allah a créé la terre ou le soleil en premier? Merci. Il lui a donné le verset. Et puis, relis le verset encore. La sourate, il faut lire. S'il te plaît. Surat Al-Fusila, versets 9 à 12. Surat Al-Fusila, c'est surat 41. 41. Verset. La sourate n'est pas ça aussi. Vas-y. Et scientifiquement, je ne sais pas si vous avez des connaissances scientifiques ou si pour vous la science est une valeur sûre, mais scientifiquement, la Terre a 4,3 milliards d'années, et le Soleil a 4,7 milliards d'années. Merci. Lis le verset. Il faut lire en fait le verset, c'est ça on attend. C'est bon? Il y a une divergence entre les savants sur, n'est-ce pas, entre le ciel et puis la terre, qui a été créé avant qui, mais le Coran nous le dit, n'est-ce pas? Non, désolé, je ne parle pas du ciel, je parle du soleil. Ah, tu parles du soleil? Qui a été créé. Merci. J'ai pas compris ce que tu dis. Tu parles du ciel et de la terre? J'ai parlé du soleil. Quelle est la première création d'Allah? Est-ce la terre
ou est-ce le soleil? On lit son verset. Non. Le verset que tu as dit, est-ce que le Coran a parlé que c'est le soleil qui est la première création? Al-Fusila, il explique l'ordre chronologique de la terre, de la création. Il dit qu'il a créé la terre et les cieux en 2 jours d'égale durée. Donc Allah précise que sa première création est le ciel et la terre. Oui ou non? Non, là tu es en train de prendre un verset, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit dans la cosmologie, il y a la succession des événements, il y a la juxtaposition des événements et la séparation des événements. Dans la sourate souci, là, quand tu comptes là-bas, ça fait 8 jours même. Tu es d'accord avec moi? La partie là, ça fait 8 jours. Il faut lire la partie là d'abord. D'abord, il y a une erreur. Pour celui qui n'a pas compris, il va dire qu'il y a une erreur. Là-bas, ça fait 8 jours. Donc Dieu n'a pas arrêté de parler le début ici. Vas-y, lis là-bas. Tout ça fait 8 jours. Lis tout. Non, je ne vois pas le verset. Voilà, c'est ici. C'est à partir du verset 9. Attends, je vais le lire. On voit si c'est ici. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Ouais. Et lui donnerez-vous des égaux. Tel est le Seigneur de l'univers. Très bien. Donc ici, Dieu il dit il a créé les cieux et la terre en quoi? En 2 jours. En 2 jours. On a 2. Vas-y encore. C'est lui qui a fixé. C'est lui qui a fermement fixé. C'est vrai qu'il parlait de ce verset-là, mais comme il n'a pas continué. Des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça fait combien, mon frère? 2 jours premiers, ici, ça fait 4 jours. Donc ça fait combien, mon frère? Ça fait 6. Continue encore. Voilà. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit alors, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dit, nous venons obéissants. En pleine soumission, oui. Après? Il décréta d'en faire... il décréta encore 7 cieux et 7 terres? D'en faire 7 cieux en 2 jours. En 2 jours. Ça fait combien de jours tout? 8. Donc tu as pris d'abord un élément, tu as lu, mais tout ça, ça fait 8 jours. Donc, avant de parler même de la question, même le verset là, il faut savoir, on est en face là de la juxtaposition des événements, ou bien en face là de la succession des événements, ou bien on est en face là de quoi? La troisième, ou bien la séparation des événements. Mais il y a des versets, peut-être il n'y a pas toujours ce verset là, où les savants même disent, dans la création, c'est comme si la terre a été créée avant le ciel. C'est-à-dire, dans la création, c'est comme si la terre est sortie. Parce que les créatures sont sorties ensemble. Peut-être une va sortir avant l'autre. Mais eux tous, ils proviennent du Big Bang. Parce que dans l'explication, on dit tel à 7 milliards d'années, tel à 2 milliards d'années, tel à 3 milliards d'années. Mais les savants discutent même dessus, entre les créatures, qui est la première qui est sortie. Il y a cette discussion-là, parmi les savants. Mais sur la question où tu parles du soleil, là, je ne comprends pas, parce que ici, le verset ne parle pas du soleil. Donc, si tu peux revenir encore sur ta question. Enfin, il parle du soleil, mais quand on lit le verset, on n'entend pas soleil. Il n'y a pas de soleil ici. Je peux revenir sur ma question? Oui, reprenez la question. Ma question est simple. Qu'est-ce que Allah a créé en premier? A-t-il créé la terre ou le soleil en premier? Là, je ne sais pas. Écoute que tu es en train de défier pour dire qu'il y avait une erreur. Selon le Coran, qu'est-ce que Allah a créé? Qu'est-ce que Allah a créé? J'interromps 2 secondes. Par contre, Kwame, tu utilises le bon ton. Hein, ce ne sont pas tes amis. Donc, un peu de respect, merci. C'est lequel le verset? Je peux le lire si besoin. C'est toujours dans Al-Fusila ou pas? Monsieur, si je vous ai manqué de respect, je suis... Non, c'est madame. Hein, je pense que ça se voit, ça s'entend, mais bon, c'est pas grave. Quel est le verset en question, s'il vous plaît? Le verset 12, non, c'est ça? Verset 12. Regarde ici. Elle va lire. S'ils s'en détournent, alors dis-leur. Alors attends, je vais lire. Un instant. Ok, vas-y. Voilà le passage ici. Je commence à partir du verset 9, c'est ça, non? À partir du verset 9. Regarde. Dis, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires
en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, en parenthèse étoiles, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. C'est bon? Ah oui, Adam, je comprends. Ouais, mais c'est bon? Cité après, donc c'est comme si c'est le soleil qui est après, Oui, c'est très bon. qui vient après les créatures, n'est-ce pas? C'est ce qu'il veut dire. Et Allah, il précise bien, il dit, tel est l'ordre établi par le puissant. Ça veut dire que l'ordre qui décrit, qui crée la terre en 2 jours et le ciel en 2 jours d'égale durée, ensuite les montagnes, ensuite les ressources qu'il faut donner, ensuite il s'adressa au ciel et à la terre, au ciel qui est en fumée, et à la terre il leur dit, venez tous deux, bon gré, mal gré. Ensuite il décreta de faire 7 cieux, et pour finaliser sa création, il met des étoiles dans le ciel. Non. Donc quand on sait que... Pardon. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit finaliser. Relis, s'il te plaît. J'ai bien compris maintenant ta verset question. 11, s'il te plaît. S'il vous plaît, merci. Ouais, Ok. merci. Il décrète en fait 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, entre parenthèses étoiles, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, Très l'omniscient. bien. Donc là, le verset ne dit pas que c'est la finalité. Non, pas du tout. Si tu dis, le verset là dit c'est la finalité, donc c'est comme si Dieu a créé les cieux et la terre, tout en 8 jours, au lieu de 6 jours. Ça te contredit toi-même. Moi, je Est-ce que tu ne parle pas de la date. Je parle de la précision. Est-ce que le ciel, il était en fumée? Et quand le ciel était en fumée, est-ce qu'il y avait les étoiles? Oui ou non? Non, non, avant que tu ne parles de ça même, quand tu prends le verset où Dieu parle en finalité, dans le verset où Dieu parle en finalité du soleil, ça ne veut pas dire que c'est la finalité de la création. Là, tu te trompes. Est-ce que tu m'as bien compris? Comme toi, tu vois dans l'explication de Dieu, le fait qu'il finit de parler du soleil en dernier lieu, donc chez toi, Dieu est en train de dire qu'il a finalisé. Est-ce qu'il y a un verset qui dit j'ai finalisé? Tu peux voir les versets dans le Coran comme ça? Ce n'est pas ça. On est en face là de la séparation des événements, de la juxtaposition. Dieu juxtapose des événements, ça ne veut pas dire que c'est le soleil qui est à la fin de la création. Tu te trompes, lamentablement. Donc, où est le soleil alors? Le soleil, comment? Il a cité le soleil, c'est tout. Maintenant, si tu veux que je... Le soleil, si c'est le soleil qui est le premier, le deuxième, là, je ne sais pas. Mais quand tu dis finalise, le Coran n'a pas dit finalise. Scientifiquement, le soleil est plus vieux que la Terre. Pardon. Et les étoiles... Pardon. Un instant. Je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux Mais ça ne terminer. contredit pas le Coran. Kwame, Ça ne contredit pas. si je peux dire un truc, est-ce que tu sais, toi tu parles de science, est-ce que tu sais que la science a découvert que l'eau qui est sur la Terre est plus vieille que le Soleil? Tu vas faire tes recherches. Est-ce que on ne Ça parle pas de... corrobore. Est-ce que... Est-ce que... Décoré. Le ciel là, est-ce que c'est décoré? Est-ce que tu nies la parole d'Allah? Allah, il dit... Je te pose une question. Est-ce que le ciel que tu vois là, est-ce que c'est décoré? C'est ça ma Non, c'est question. pas décoré. C'est pas une décoration. Les étoiles, ils sont à des milliards d'années de notre planète. Il y a une étoile qui s'appelle l'étoile Mathusalem. Je t'invite à te renseigner. Cette étoile a 14,4 milliards d'années. Et la Terre a 4,3 milliards d'années. Qui est la plus vieille? Non, l'étoile ou la parle pas Terre? de l'année, tonton. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Le fait que quelque chose soit plus âgé que l'autre, là, est-ce que ça empêche que ce soit une décoration pour l'autre? C'est ça ma question. Les C'est ça ma étoiles ne question. sont Si par pas exemple, une décoration. si Les par étoiles exemple, ne si sont par pas une exemple, décoration. ah, s'il te plaît. Si par exemple, je viens construire ma maison
je viens construire ma maison et je vais acheter des briques, tout ce qui va avec, alors que la peinture est plus âgée que ma maison, est-ce que ça contredit ma maison? Est-ce que ça contredit que ce soit une décoration pour ma maison? Est-ce que ça contredit? Si tu n'as pas... Oui, j'ai bien compris. Là, tu me dis... Est-ce que ça contredit? Répète, tu m'as dit, est-ce que si je construis ma maison, oui, ma peinture est plus âgée? Peut-être âgée que ma maison, oui. Est-ce que ça contredit? Oui. Tu m'as dit, si je construis ma maison, oui, et les briques de ma maison, et j'installe les briques non, la peinture, la peinture. Vu que on parle de décoration. Je peux parler? Tu me dis quand je peux parler. Ok, vas-y, mais je parle de la peinture, je ne parle pas des briques. Je parle de la peinture. Vu qu'on parle de décoration ici, je parle de la peinture. Est-ce que si la peinture est plus âgée que ma maison, est-ce que ça empêche que ce soit une décoration pour ma maison? Je peux parler? Vas-y. Merci. Si tu dis que ta peinture est plus âgée que tes briques, c'est que ta peinture a été fabriquée avant que tu aies mis les briques sur ta maison, oui ou non? Ou tu parles que tu as mis la peinture avant de mettre les briques? Il faut savoir. Est-ce que tu peux mettre la peinture sur tes murs sans avoir de mur? Oui ou non? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc, est-ce que ça empêche que ce soit une décoration? Rien ne peut se développer parce que Allah, il explique bien qu'il dit qu'il a implanté non, les montagnes. Non, ça empêche que ce soit une décoration pour ma maison. C'est ça ma question. Oui, ça empêche. Parce que sans avoir mis les briques dans ta maison, tu ne peux pas mettre la peinture, même si la peinture est plus vieille que les briques. Donc, ça n'empêche pas que ce soit une décoration à ma maison? Non, ça n'empêche pas. Merci beaucoup. Maintenant, si on te dit qu'ils ont mis les étoiles comme étant une décoration, est-ce que ça empêche que ce soit une décoration? Mais scientifiquement, les étoiles ne peuvent pas être une décoration. Je sais pas où tu as vu ça. Parce que les étoiles ne sont pas une décoration. Les étoiles, c'est grâce... Parce que tout à l'heure, le frère, il parlait de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, c'est des explosions d'étoiles. Ça veut dire que avant que la Terre soit créée, les étoiles existaient. C'est faux, mon frère. Bah, je vous invite à vous renseigner sur la théorie du Big Bang, messieurs. Non, mais tu n'as pas étudié la théorie du Big Bang quelconque. Ce que tu dis, c'est pas vrai. J'ai étudié la théorie du Big Bang. Et la théorie quand du tu Big parles Bang, d'étoiles, c'est des explosions d'étoiles. Oui, mais on parle explosion d'étoiles. Qui a créé cette explosion et qui a créé le début. Oui, mais quand tu parles de création du début, donc l'avant Big Bang, il y avait des étoiles qui vivaient. Oui, il y avait des étoiles qui vivaient avant le Big Bang. Non, mais tu te contredis. S'il y avait des étoiles qui vivaient, tu te contredis. C'est comme si les étoiles font pas partie de la création. Les étoiles donc le Big Bang. Donc le Big Bang, le début de la création. Quoi, mais? Au fait, donc, si c'est comme ça, c'est que le Big Bang n'est plus le début. Voilà, dans l'état stationnel. Vous changez vite de sujet. Vous répondez jamais à la question. C'est ça le problème. Non, tu parles de quelle question? Je vais poser une question simple et nette et claire. J'attends juste ma réponse, messieurs. Je vais te répondre à la question maintenant. Je vais te répondre à la question maintenant. Je vais te répondre à la question maintenant. Tu as parlé du Big Bang, on va revenir dessus. Quand il dit que Dieu a finalisé, parce que le fait, dans la description ici, dans la Surah Fussilat, Dieu il parle en dernier du soleil, ça ne veut pas dire que c'est la finalité, non. Dieu il peut parler d'une créature qu'il a parlé en début, le parler à la fin. Donc ici, on n'est pas en face là de la succession des événements. Là, tu te trompes. Est-ce que tu suis? Si tu parles que ce verset-là parle de la succession des événements, tu lis tous les versets, donc on est en face là de 8 jours, pas de 6 jours. Est-ce que tu veux qu'on lit, frère, le tafsir Ibn Kathir? Tu ne me comprends pas encore depuis là. Oui, si, j'ai compris. Tu ne me comprends pas. Est-ce que tu veux qu'on se réfère au grand je lui pose une question. Je lui pose une question de l'islam à ce sujet-là? Tu ne me comprends pas. Tu as pioché un verset. Tu as pioché un verset. Le verset te dit ensuite. Il y a 4 versets. Quand tu mets tout ensemble, ça fait 8 jours. Ça ne fait pas 6 jours. Est-ce que tu suis?
Donc même quand tu vas prendre... Est-ce que les montagnes, ils sont créés avant la Terre? Ça, c'est pas mon problème. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Dans ce verset, je ne sais pas. Relis de 9 à 12, est-ce que les montagnes, ils sont créés avant la Terre? La montagne, le soleil, la lune... Attends, je parle avec le frère, vous parlez en même temps. Il peut se dire... Oui, je vais... S'il vous plaît, laisse-le terminer. Le soleil, la lune, la mer, tout ce que tu veux. Si l'une est créée avant l'autre, ça ne contient pas d'abord le Coran. Et je ne vois même pas au fait l'importance de la question. Parce que si le soleil est la première créature, ou la dernière créature, c'est une information académique, cosmologique. Le verset là, ça ne contient pas aucun verset dans le Coran. Mais quand dans ta question, tu dis que non, Dieu a finalisé avec le soleil, le verset ne dit pas ça. Même si on va démontrer dans les connaissances cosmologiques, le verset là n'est pas en train de dire ici, c'est une succession. Ici, on n'est pas en face là de la succession. On est en face là de la juxtaposition des événements. Parce que si tu succèdes les événements, on va se retrouver à 8 jours. Depuis là, tu n'as pas encore compris encore. Toi, tu es sur ton soleil là, seulement. Maintenant, quand tu parles soleil, 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 on va compter ensemble. Dans le verset là, quand tu vas continuer, ça fait 8 jours. Toi, tu as enlevé le soleil de David, tu es en train de poser ta question. Si tu veux dire que c'est une succession des événements, on va compter les jours, ça fait 8 jours. Mais comment le jour ils peuvent passer s'il n'y a pas de soleil? Tu dis quoi? Comment tu peux compter les 8 jours si le soleil n'est pas présent? Exactement. Donc c'est faux. Donc ce n'est pas 8 jours. Bon, Dieu il est en train de citer les créations. Il est en train de citer la création. Même si on allait se retrouver à 10 jours, il pourrait dire ensuite encore, j'ai créé telle chose, alors que c'est inclus encore dans les 6 jours. Donc il est en train de développer sa chose qu'il a créée. Si tu veux, frère, je peux te lire le Tafsir Ibn Kathir, comme ça il tranche sur la question. Et non, Tafsir Ibn Kathir n'est pas le symbole de la vérité. Il y a beaucoup de Tafsir. Tafsir Ibn Kathir n'a pas compris ça. Au Al-Tabari, au Al-Qultubi, qui tu veux. Al-Nawawi, qui tu veux. Bon, je te pose une question, avant que tu le lises. Dieu a créé les cieux et la terre en combien de jours? Dans le Coran. En 2 jours, Allah dit qu'il a créé le ciel et la terre en 2 jours d'égale durée. C'est-à-dire en 2 jours. La terre et les cieux. Voilà. Comme tu ne connais pas la langue arabe, le Coran n'a pas dit 2 jours ici. Il est attrapé même. Le Coran n'a pas dit 2 jours. Hein? Je suis arabophone, il a dit quoi? Le Coran parle de... On va dire en arabe, le Coran parle de 2 moments, 2 périodes. Ce n'est pas 2 jours. Okay. Toi, tu me dis tout à l'heure que le soleil... Lis-le en arabe, s'il te plaît. On parle de Yaoubin. Voilà quand on sab'a samawat fi sitati ayam. Ayam ne veut pas dire jour. Parce que l'énergie, la matière, le temps ont existé après le grand coup, pas avant le grand coup. Mais toi, dans ta compréhension, tu fais exister les étoiles, c'est-à-dire à l'avant Big Bang. Ça, c'est une erreur. Tu ne connais même pas la cosmologie. C'est une grosse erreur. Donc, tu rentres dans l'état stationnaire. Tu avais la compréhension balbutiante de ceux qui disent que non, l'état statique, c'est-à-dire l'état, c'est-à-dire l'univers n'a pas eu de début. Et toi, tu crois à ça? Parce que si tu dis que les étoiles ont augmenté, ils sont la cause de la création, mais les étoiles ont été créées quand? Alors qu'on te dit qu'avant le Big Bang, il n'y avait ni étoile, ni matière, ni énergie. Tout est venu après le grand coup. Et toi, tu fais exister l'étoile avant le grand coup. Donc, tu es dans la cohorte, mais dans le groupe de ceux qui ont une compréhension en disant que l'univers est statique, est éternel. Mais c'est faux et archi faux. Je te donne un verset du Coran. Sourate 2, verset 117. L'univers a toujours existé avant le néant. Non, c'est faux, mon frère, c'est faux. Je comprends maintenant, j'ai compris ta question. L'univers a toujours existé, c'est notre système solaire. C'est notre système solaire qui a été créé par le Big Bang. Avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de base. Tu n'as pas un livre où tu vas juste avec moi. Moi, je prends le Coran. Tu nies l'existence du soleil. Et tu me dis, et après tu es en train de balbutier. Moi, je prends le Coran. Toi, tu n'as pas un livre. Je ne sais pas si tu es kémite ou bien tu es chrétien. Tu n'as même pas un livre où tu vas me baser dessus. Mais tu viens de mon livre pensant que tu peux me donner un enseignement, alors que c'est faux. La sourate 2, verset 117 te dit que tout a été créé à partir du néant. Toi, tu dis que le soleil existait avant le soleil. Mais c'est faux. Les étoiles ne peuvent pas exister alors qu'ils font partie des créatures. Mais toi, chez toi, peut-être que l'univers est éternel, donc Dieu n'est pas le créateur. Je comprends maintenant ta... Sourate 2, écoute, Sourate 2, 117. Sourate 2, verset 117. Écoute ce que le Coran dit. Toi, tu pioches un verset du Coran sans connaître mais la quintessence des versets. Lis. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas étoile qui a créé, c'est Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. À partir du néant. À partir du néant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, y compris l'étoile n'était pas dedans. Bon, quand tu n'as pas une connaissance ontologique, tu viens ici avec une compréhension balbutiante pour dire que non, l'étoile était là avant. Mais c'est faux et archi faux. Ce n'est pas du tout vrai. Même si on rentre actuellement dans la cosmologie, tu ne peux pas nous démontrer que l'étoile a existé avant. C'est faux. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Merci. Je peux? Fini, et puis moi j'ai une question pour toi. Je termine. Je peux parler, après je termine. Merci. En tout cas, oui, vas-y, puis je pose la question après.
pour votre patience en tout cas. Alors, je vais lire le tafsir Ibn Kathir à ce sujet. Il dit « Dieu désavoue et réprouve le comportement des polythéistes qui lui associent d'autres divinités dans leur culte. Il leur rappelle qu'il est le créateur des cieux et de la terre et qu'il renferme. Dans un autre verset, en parlant de la création de l'univers, il a dit « Votre véritable Seigneur, c'est Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. » Coran 7, verset 54. Et dans la sourate présente, il a mentionné d'abord la création de la terre en 2 jours, comme étant des assises de l'univers. Tout comme il est normal quand on fait un édifice de commencer par les fondements, puis le toit. Il a dit ensuite, il s'attaqua au ciel, jusqu'à qu'il en tire la substance de 7 cieux. Comme la création des cieux et de la terre fut un sujet de controverse, et pour éclaircir toute cette affaire, afin de supprimer tout doute qui porte les hommes à croire qu'il y a une contradiction dans les versets coraniques, on mentionne cette discussion qui eut lieu entre Ibn Abbas et un homme comme l'a rapporté Saïd ibn Jubair. Un homme dit à Ibn Abbas « Je trouve dans le Coran des choses qui se contredisent et me causent une certaine confusion. Par exemple, Dieu a dit « Le jour où la trompette sonnera, tous les lieux de parenté disparaîtront. » Coran 23, verset 101. Et ils se tourneront les uns vers les autres en s'interrogeant. Coran 52, verset 25. Aussi, plutôt que d'avoir quelque chose à cacher à Allah. Sourate 4, verset 42. Et encore, par Allah, notre Seigneur, nous n'avons jamais donné des associés à Allah. Sourate 6, verset 23, où dans ce verset, il a effectivement caché quelque chose à Dieu. Ô homme, dites si c'est cette création ou celle des cieux qui a été le plus difficile, jusqu'à qu'il a aplani la terre. Dieu a mentionné la création des cieux avant la terre. Dans cette sourate en question, il a dit « Il a hérissé la surface de la terre et des montagnes, puis il s'attaqua au ciel. Jusqu'à du gaz, il tire la substance des 7 cieux en 2 jours. D'où on peut déduire que la création de la terre a devancé celle des cieux. » Dans plusieurs versets, il a dit « Dieu était pardonneur et miséricordieux. » Ou était puissant et sage, et encore était celui et entendu et vous. À savoir que dans les textes arabes, le verbe est très conjugué à l'imparfait, qui signifie était. Et Ibn Abbas de répondre à chaque point. Quant au verset, tous les liens de parenté, ok. Maintenant je vais passer. Dieu a créé la terre en 2 jours, puis a créé le ciel, et s'est ensuite tourné vers le ciel qui était enfumé comme un gaz, et a établi 7 cieux en 2 jours. 7 cieux en 2 jours. 7 cieux en 2 jours. L'expression qui a aplani la terre signifie il a fait surgir les pâturages, il a créé les montagnes, le sable, les collines, etc. dans 2 jours. Il a donc créé la terre et ce qu'elle comporte en 4 jours et les cieux en 2 jours. Le terme été cite dans plusieurs versets signifie en effet ce qu'il était et ne cesse d'être jusqu'à la fin des temps. Sache enfin que Dieu n'a voulu qu'une chose sans que celle-ci ne se réalise et réponde au vouloir de Dieu. Que le Coran ne suscite en toi aucune contradiction. La fin de discussion. Dieu créa la terre en 2 jours. Le dimanche. Vas-y, il va falloir que tu chutes, hein, parce que là tu prends trop de temps. Il va falloir que tu chutes, oui, il va falloir que tu chutes. C'est pas tout seul en fait, donc à un moment donné, on va pas t'écouter toute la soirée. On va pas t'écouter toute la soirée, donc chute s'il te plaît. Dieu créa la terre en 2 jours, le dimanche et le lundi. Il a fixé les montagnes comme des piliers, l'a béni en faisant de soi un lieu arabe pour les différentes sortes de cultures. Il a réparti les nourritures pour ceux qui s'en demandent, et ce fut le mardi et le mercredi. Voilà le sens des dires divins. L'a béni et l'a pourvu de ressources de tout en 4 jours. Puis il s'attaqua au ciel qui était une masse de gaz. C'est-à-dire que la masse de vapeur d'eau était de la création de la terre. Il lui dit ainsi qu'à la terre, soumettez-vous de gré ou de force et répondez à mes ordres de gré ou de force. Celui-ci, commenté par Ibn Abbas, est la façon suivante. Dieu béni et exalté ordonna au ciel que le soleil, la lune et tous les autres astres apparaître. Et à la terre, laissez circuler tout le cours d'eau partout et faites pousser les plantations des fruits. Les cieux furent créés en 2 jours, qui sont le jeudi et le vendredi. Il achégea à chaque ciel sa fonction en relevant à chacun de ce qui le concerne. Donc,
Lui seul le connaît. Nous couvrîmes d'astres le ciel le plus proche pour embellir par les luminaires qui éclairaient la terre et le protégèrent contre les démons qui y jettent pour écouter. Non, mais il s'arrête jamais, là. Voilà. C'est bon, monsieur. C'est bon maintenant. Ça, c'est Donc la Allah connaissance. qu'il a créé. La confiture. Stop. Stop. Attends, on va te muter parce que tu ne comprends pas le français, en fait. Mute-le. Tu sais, la Non, faut les garder. En fait, Qui l'a descendu? Qui l'a fait descendre? Non, moi je l'ai juste muté, hein. Attends, la Enfin, je connaissance, c'est comme la confiture. Moins tu as, plus tu étales. Tu vois, quand tu as pas de confiture, tu étales comme ça. On sait pas. Je pense que je l'ai muté, sauf si j'ai pas fait exprès, je sais pas. Cheikh Adam, tu es là? Non, il faut qu'il Je monte. suis là. Il doit pas Qui lui descendre. avait descendu? Je l'ai muté ou je l'ai... Je pense que je l'ai muté, sauf si j'ai pas fait exprès, sinon je sais plus. Regarde si c'est moi ou pas, je voulais juste le muter. Non, il n'y a pas de problème. Alors que moi, je l'attendais. Je voulais juste le muter. Moi, je l'attendais. Il a dit beaucoup de choses. Parce que, tu sais, alhamdoulilah, moi, j'ai le tafsir devant moi, tu vois. Voilà. Moi, j'ai le tafsir. Moi, je suivais, tu vois. Il a dit, Ibn Abbas a dit, lui, il a trouvé des choses contradictoires dans le Coran. Alors que ce n'est pas ce que Ibn Abbas a dit. Il a dit, lui, il a trouvé des choses dans le Coran. pas possible. Pour lui, il pense que ça semble s'opposer. Mais il n'a pas dit c'est contradictoire. C'est pas ce que Ibn Abbas a dit. Donc, il a dit plein de choses. Moi, je l'attendais. Et puis, voilà. Finalement, bon. Il est descendu. Il est descendu de lui-même. Il est là. Il est dans le commentaire. Exactement. Il sait qu'il est descendu de lui-même. Parce que j'allais lui poser la question. Alors que si tu lis, il n'y a pas de contradiction. Oui, bismillah, vas-y, bismillah. Désolé. Au fait, il ne sait même pas où Tafsir Ibn Kassir est quitté. Le Tafsir Ibn Kassir tire son origine dans le livre d'Imam Tabari, Awal Tafsir Ummah. Dans Imam Tabari, le premier tafsir de la Ummah, je pense que ça fait un tour de 4 à 5 tomes, n'est-ce pas, où il y a beaucoup de paroles légendaires. Vous voyez la cité, lundi, jeudi, tout ça là. Ça montre qu'au fait, il n'a pas une connaissance cosmologique. S'il veut, là, il n'a qu'à remonter encore, je vais lui poser des questions. Quand il dit lundi, mardi, jeudi, là, donc lundi, mardi, jeudi, ils ont été créés quand? Tu cites les jours, là. On a parlé ça la dernière fois. Même quand on va dans la Surah Fussilat, où Dieu il dit, j'ai créé les cieux et la terre en 2 jours, toi tu parles de 2 jours, là. Ce n'est pas 2 fois 24 heures. J'ai compris qu'il fait partie des partisans qui ont une compréhension de l'univers qui a un état stationnaire. C'est-à-dire, pour eux, Dieu n'est pas là, l'univers est toujours éternel. L'univers n'a jamais eu de début. Lui, dans sa compréhension, raison pour laquelle il dit que les étoiles ont existé avant quoi? Avant le Big Bang. Donc, l'avant Big Bang, il y avait les étoiles. Donc, ce sont les étoiles qui ont été la cause, n'est-ce pas? Même les cosmologues et les astrophysiciens, n'est-ce pas, qui ne sont pas croyants, ils vont démentir ce qu'il est en train de dire. Ils vont te dire plutôt, tu mens plutôt. Oui, parce que les jours qui étaient en train de citer, même par Ibn Abbas ici, les jours là, mais ça va terminer, c'est combien de jours? 6 jours, bien 7 jours. Le Coran te dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. Si tu me cites lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, ça fait 7. Ça continue d'abord le Coran. Le Coran n'a pas dit jour, parce que les jours font partie de la création. Au fait, le sens de Ayam ici, j'ai expliqué la dernière fois, est polysémique. Et non monosémique. Bon, toi, tu es rentré dans une compréhension monosémique, tu penses que les jours là, c'est les 24 heures. Non. Les jours ici, ce sont les temps, ce sont des moments, des périodes. Dieu sait combien de temps. Ça va contredire le verset. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, c'est un moment, c'est un temps. De la même manière, il a créé là, on ne sait pas à quel moment. En combien de tiers de secondes. Donc, le yaoum ici, là, ce n'est pas 6 jours. Ce n'est même pas 8 jours. Donc, tu as pris un verset, tu as pioché un verset qui parle de la juxtaposition des événements. Sinon, si vraiment tu croyais à ce verset, si c'était vrai, on allait trouver quoi? 8 jours. Si vraiment Dieu a finalisé la création avec le soleil, il fallait lire encore j'ai assigné encore, n'est-ce pas, les cieux et la terre en 2 jours. Ça va nous faire 8 jours. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre en 8 jours ou bien en 6 jours. Ce n'est même pas 8 jours, ce n'est même pas 6 jours, ce n'est même pas 7 jours. C'est 6 périodes, 6 moments. Donc, yaoum, ce n'est pas 24 heures. Ce n'est pas les jours que tu as la 24 heures et ta montre là. Non. Parce que les heures, le temps, la matière et l'énergie ont vu jour après l'explosion, pas avant l'explosion. Bon, je ne sais pas si tu crois en Dieu, mais ta compréhension est vraiment erronée. Le fait de dire, le fait de dire même que ce sont les étoiles qui ont existé avant le Big Bang, tu ne connais même pas la cosmologie. Si je donne mon numéro sur WhatsApp, tu vas venir dans mon groupe, on va continuer ce débat-là. Tu ne connais même pas la cosmologie. Adam, s'il veut monter, laissez-le monter encore. Parce que Big Bang, là, on a tous appris à l'école, il ne connaît même pas Big Bang.
Oui, il n'a Prenez le pas nom fait d'un la Français qu'on seconde. appelle Aurélien. Moi, je le suis beaucoup. C'est un cosmologue. Il détaille la cosmologie. Même qu'il est mécréant, il n'a jamais dit que l'étoile a existé avant le Big Bang. Jamais. Où il a animé ça même? Donne-moi le nom d'un cosmologue qui dit ça. James, donne la place. Edwin Hubble, Alexander Freeman, Georges Le Belge. Tu me donnes tous ces cosmologues. J'ai lu tous les livres. Donne-moi le nom d'un cosmogonite qui te dit que les étoiles ont existé avant le Big Bang. Ce sont les étoiles qui sont la cause. Adam fait le faire monter, n'a qu'à donner le nom d'un seul cosmogonite. Est-ce qu'il va accepter de monter? Mais il a fait des comme ça. En fait, tu es en train de trahir la science. Tu trahis la science, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, c'est pas parce que tu veux venir fausser avec les versets du Coran, tu vas utiliser en disant que les étoiles ont existé avant. Même Einstein qui avait une grande en fait popularité, le seul regret dans sa qu'on appelle ça, dans sa carrière, il dit c'est le fait qu'il était avec les partisans de l'état stationnaire, dont toi tu es actuellement. Einstein l'a reconnu après, parce qu'il y avait des gens qui influençaient Einstein. Il y avait des gens qui étaient connus, donc lui il est venu avec sa théorie. Donc s'il les contredisait, ce n'était pas bon. Donc il était avec eux. Alors que c'était faux. Donc Einstein, s'il les contredisait, il savait que c'était faux, mais le fait qu'il y avait la masse ici, qu'il y avait un avis qui était contraire à lui, Einstein il a gardé ça. Mais après, quand les gens ils ont poussé les recherches, ils ont vu que non, l'univers a eu un début. Ça n'a pas commencé par les étoiles. Einstein est venu reconnaître. Einstein a reconnu également. Ça va avoir une fin. Einstein a reconnu que, n'est-ce pas, il avait, en fait, c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Avant sa mort, lui-même, c'est un mécréant. Avant sa mort, il a reconnu que c'est la plus grosse erreur de sa carrière. Lui, il savait que l'univers a eu un début, mais il ne pouvait pas quoi montrer parce qu'il y avait toutes ces masses de quoi, des scientifiques là, n'est-ce pas, qui ont vu jour, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de démontrer des choses, ils ne pouvaient pas les contredire. Mais après, quand toutes les compréhensions balbutiantes ont été renversées, il est venu reconnaître ça. Mais toi encore, tu vis encore, tu es dans cette compréhension balbutiante là. Donc ce que tu dis, c'est faux et archi-faux. Si tu me donnes Wallah, le nom d'un cosmogonite, un astrophysicien, comme James, John Laplace, Edwin Hubble, Alexander Freeman, Georges Le Belge, si tu veux même notre contemporain Aurélien, ils ne vont jamais te dire que l'univers a commencé par les étoiles. C'est faux et archi-faux, puissance 10. Il ne faut pas prendre ton ados pour aller qu'il manque, mon frère. On est tous partis à l'école. L'univers vient d'un néant, c'est-à-dire la forme primitive. Les cieux et la terre, c'est-à-dire l'origine des cieux et la terre, on appelle ça l'avant Big Bang, était une masse compacte, opaque, n'est-ce pas? Il y a eu dislocation. Tu vas me dire quoi dans la cosmologie? Moi, tu peux rien me dire dans la cosmologie, sincèrement. On met le Coran de côté, on met la Bible de côté, tu peux rien me dire dans la cosmologie. Parce que je lis. Ouais. Donc, il ne faut pas venir en fait distraire les gens ici en faisant une lecture, en fait copier-coller, donner. Et puis au début, tu dis que tu n'avais pas le Coran. Maintenant, tu te retrouves avec le Coran à la fin. Dis qu'il a dit tout ça là. Il faut avoir un peu la jugeote. Donc ici, on n'est pas en face là, le verset là ne montre pas qu'il y a une succession des événements, c'est juste une juxtaposition des événements. Parce que d'autres ici, moi je m'attendais à cette question, je croyais qu'il allait dire que tout ça, ça fait 8 jours, pourquoi c'est 6 jours là-bas? C'est ça, moi je m'attendais. C'est là mais la question, même des gens ne comprennent pas, où les détracteurs disent non, ici le Coran a faussé. Ouais. Ici là, on est en face là de la juxtaposition des événements. Dieu il prend les événements, il cite, ce n'est pas une succession des événements. S'il n'y a pas de questions, on va commencer maintenant notre thème sur Mohamed dans la Bible. Oustaz, même scientifiquement, tous les chercheurs disent que la Terre s'est formée à peu près en même temps que la formation du système solaire. Donc, non, mais il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Dans tous les cas, il dit n'importe quoi. Non, vas-y. Donc, ce n'est pas du tout la vérité ce qu'il a dit. Il a voulu peut-être influencer la masse, sinon ce n'est pas la vérité. Si il veut donner mon numéro sur WhatsApp, il y a mon groupe, il va venir dans le groupe, on va continuer la discussion. Il faut bien placer. Est-ce que vous suivez? Je peux poser une question? Excusez qu'on va bien placer le téléphone là. Ça charge pas? Ouais, ça charge. C'est pour placer là. T'as enlevé la vidéo? Comment? Pas de ça. Non, rien, vu que ça ne peut pas s'arrêter. Il ne comprend pas.
C'est bon comme ça, non? Shadam, je vais descendre, hein, Barakallahu Fikoum. Merci, Ustaz. Barakallahu Fikoum. Merci à tout le monde. La pluie, ça s'arrête. Il ne faut pas laisser monter l'autre. Laser, tu peux monter, je vais descendre. Vas-y. Alors, c'est que ça me fait. Oustaz, on ne vous entend pas. Voilà, vas-y. Vous n'entendez pas? C'est bon? C'est bon, on vous entend. C'est bon. Ok, merci. Donc, qu'il nous donne jusqu'à la fin de l'émission, il peut écrire, juste écrire, même si il ne monte pas. Pardon, il n'y a qu'à donner le nom d'un cosmologue. Moi, je vais apprendre. Donner le nom d'un cosmologue, ou bien un cosmogonite, n'est-ce pas, un astrophysicien qui dit que les étoiles, c'est-à-dire les étoiles ont été le pédigré même du Big Bang. C'est faux et archi faux. Donc, c'est un adorateur d'étoiles alors. Ouais, mais c'est un ignorant. Mais comment quelque chose peut vivre dans le néant? Ça s'appelle plus du néant en fait. Si en gros il y avait l'étoile, c'est plus du néant en fait. Tu vois, il faudra changer le nom. Exactement. Donc il a balbutié seulement, sinon en réalité. Je peux poser ma. Vas-y. D'accord. Montre la foi en soi d'abord, c'est la base. Bonsoir. J'étais ici avant. Diamant rose, mon diamant rose, vraiment. Oustaz, bonsoir. En fait, tu vois, tout ça là, la Bible a déjà défini. La Bible a déjà défini comment est-ce que le ciel et la terre ont été créés, toute la création, tout ça. La Bible a défini tout ça. Maintenant, moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir, Aziz Khan, tu crois au Big Bang? Je crois au verset du Coran qui parle du début de l'univers. Le Big Bang, c'est juste un nom. Le Big Bang, c'est juste un nom. Le Big Bang, c'est juste un nom. Les éléments apparus, c'est ça? Exactement. La preuve, c'est quoi? Non, je viens. Vas-y, il faut lui donner la preuve, vas-y. Regarde, toi, tu es trop chaud. La preuve, c'est quoi? L'univers est en expansion. Les savants disent même, ceux même qui n'ont pas compris disent, mais si l'univers ne fait que s'écarter, c'est qu'avant, ils étaient proches. C'est tellement logique. S'il ne fait que s'éloigner, c'est parce qu'ils étaient proches après. S'ils étaient proches après, c'est qu'ils viennent d'une forme primitive. Tout simplement ça. Ça, c'est à l'école. C'est pas le débat que tu as fait avec moi. D'accord. Donc c'est pas Allah qui a créé, mais ça vient d'une explosion, c'est ça? C'est Allah qui a fait l'explosion. Ah, c'est Allah qui a fait. Est-ce que les hasards précèdent? Il ne peut pas avoir de cause sans causeur. Lis la Surah 25, verset 30. C'est Allah qui est la cause de l'explosion. Parce qu'il a voulu créer ce monde. Surah 25, verset 117, il a créé les cieux et la terre à partir du néant. Et Surah 25, verset 30, il montre que les cieux et la terre, c'est-à-dire l'origine de l'univers était une masse compacte. Il y a eu dislocation. Le Coran le dit. Ça veut dire même le mot utilisé montre qu'il y avait quelque chose. D'accord, donc... Verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. C'est Allah qui a fait. De l'eau, toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas? Nous les avons séparés. Allah, il dit nous les avons séparés. Donc c'est Allah qui est la cause. C'est le causeur plutôt de cette cause. Pourquoi tu dis que ce n'est pas Dieu? Ok, d'accord. Donc, ce verset-là, quand tu le lis, il te dit que c'est Allah a créé une explosion et les éléments apparus, c'est ça? Le Coran te dit l'univers, n'est-ce pas? Il y a eu une dislocation, c'est-à-dire la cieux et la terre formaient une masse compacte, c'est-à-dire il y avait une forme primitive. Tu me suis? On appelle ça le temps zéro. Non, ce que tu dis là, je veux savoir. En fait, parce que moi, jusque-là, je pensais que
je pensais que pour le musulman, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et Allah a décidé de créer, et puis il a dit, ok, la terre apparaît, le ciel apparaît, le soleil est là. Maintenant, toi, tu viens de me dire ici que les éléments ont apparu à partir par une explosion provoquée par Allah, c'est ça? Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Attends, lis la sourate 21, verset 30. Tu as lu, non? Ouais. En fait, c'est coranique, mon frère. Et pourquoi, si vraiment le Coran avait dit, avait faussé, mais avait fait en fait des allégations mensongères, le Coran qu'on n'allait pas démontrer par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Big Freeze et puis le Big Crush. L'autre là, il a balbutié tout à l'heure là en disant que l'univers a eu, quoi on appelle ça? C'est-à-dire les étoiles ont existé. Mais il se contredit. S'il dit les étoiles, non seulement je lui pose 3 questions. Qui me donne le nom d'un cosmogonite qui a dit que l'état stationnaire, c'est-à-dire les étoiles ont été la cause du Big Bang. Ça veut dire que les étoiles ont existé avant le Big Bang. C'est-à-dire les étoiles n'ont pas eu de début. Ça, c'est faux. Mais là, si les étoiles n'ont pas eu de début, tous les cosmogonites qui sont unanimes, y compris même Einstein qui s'est rallié après, il n'a pas été orgueilleux, il confirme qu'il y aura le Big Freeze. Pour ceux qui croient qu'il y a eu l'état stationnaire, qui ont arrêté cette théorie après, parce que ça ne peut pas donner en fait une avancée, ils disent que après, l'inflation de l'univers, il y aura quoi? La mort thermique de toute matière, des éléments subatomiques aux éléments macrocosmiques. Si le Coran l'a dit encore, avant que les cosmogonites le disent, c'est-à-dire 1400 ans avant, le prophète avait parlé du Big Bang. Il ne s'est pas arrêté sur le Big Bang, il a parlé de l'expansion de l'univers. Et on a démontré ici le fond du flux cosmologique. Ils ont démontré que si vraiment il y a eu explosion, normalement on doit avoir encore des traces dans l'univers. Et ils ont vu une harmonie dans l'univers. C'est-à-dire, les gens de la NASA, dès qu'ils ont lancé le COB, à plus de combien de minutes? À plus de 40 minutes, ils ont vu que l'univers était dans une couleur avec une harmonie pas possible. Ils appellent ça le fond diffus cosmologique. Allez sur Google, tapez le fond diffus cosmologique. L'univers est en harmonie. Ils ont su qu'il y a vraiment les débris même de l'explosion ont un effet jusqu'à aujourd'hui sur l'univers. Donc le Coran parle du Big Bang, le Coran parle du Big Freeze. Avec l'expansion de l'univers, si les cieux et la terre, les astres ne font que s'élargir, ne font que s'écarter, ne font que s'éloigner, mais c'est qu'ils étaient proches avant, donc ils viennent d'un point, d'une forme primitive. Ouais. Pourquoi le Coran a menti ici? Non, moi je ne dis pas que le Coran a menti. Moi, je ne dis pas que le Coran... Ce que moi, je dis, c'est que je suis étonné que des religieux pensent qu'il y a eu une explosion. Et c'est à la suite de cette explosion-là que les éléments ont apparu. Alors que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tout à l'heure, quand le frère t'a demandé le soleil a été créé à quel moment, la terre a été créée à quel moment, tu as dit que le Coran ne le dit pas, que tu ne sais pas. Non, je dis que je ne sais pas. Voilà, tu as dit que tu ne sais pas. Et puis, ce n'est pas important, parce que Dieu parle de... Non, c'est important parce que dans la Bible, c'est défini, au fait. Voilà, c'est défini quand est-ce que le soleil a été créé. Ok. Oh, regarde, il ne faut pas tenir ici. Je viens. J'ai une porte, je ne vais pas ouvrir. Si tu fais, je vais ouvrir la porte. Je sais où tu vas partir. Non. Bon, vas-y. Ouvre, il n'y a pas de problème. Genèse 1, verset 16. Oui. Genèse 1, verset 7. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour, et à la nuit pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il vient soir un matin, ce fut le 4e jour. Donc c'est le 4e jour que Dieu a créé. C'est au 4e jour, c'est-à-dire le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et les jours ont été créés quand? Les jours étaient créés comment? Je ne comprends pas. Dieu a utilisé le 4e jour pour créer le soleil. Et le 4e jour a été créé quand? Je dis, quand Dieu a fini de créer le soleil, c'est-à-dire quand il a commencé, quand il finit de créer, il nomme le jour. Non, mais c'est faux. Non, mais c'est ce que la Bible dit. Oui, mais si la Bible dit ça, après, il y a eu combien de jours? Allons doucement, je comprends ce que tu dis. Allons doucement. Il y a eu combien de jours après? Il y a eu combien de jours après? Je ne comprends pas. Oui.
Je ne comprends pas. Il y a eu combien de jours après? Il y a eu 4 jours. 4 jours. On n'entend pas. Hein? Voilà, vas-y. Tu m'entends, Ouraga? Ouais, on t'entend maintenant. Ouais, je t'entends maintenant. En fait, quand la Bible dit, en ce moment, Dieu créa les cieux et la terre, voici la plus grosse erreur cosmologique. Premier verset, seulement, je t'attrape avec ça. Au commencement, c'est la terre. Comment ça s'est fait? Le Coran, la Bible ne dit pas le comment. La Bible non, la Bible dit comment. La Bible dit comment. La Bible dit comment. Si, la Bible dit comment. Comment? Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Et maintenant, il détaille. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est au deuxième verset déjà. Arrête-toi là. Remonte encore au premier verset. Laisse les détails. Il dit au commencement, il est en train de dire au commencement de toutes choses, Dieu a créé le ciel et la terre. Arrête-toi là. Arrête-toi. On va doucement, doucement. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Comment ça a commencé? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, au fait. Ah, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Au fait, on dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont commencé. Comment ça a commencé? Mais on dit c'est Dieu qui les a créés. Il les a créés comment? Aïe. Aïe, attends, le Coran te dit. On dit Dieu a créé le ciel et la terre. Tu me demandes? Attends. Non, je ne comprends pas ta question, en fait. Voilà, tu vas comprendre la question. Le Coran d'abord donne, n'est-ce pas, le pédigré des cieux et la terre, et le Coran dit le comment. La Bible ne dit pas comment, c'est juste une information. On peut pas vérifier. C'est une information. Je lis un journal. Okay. La Bible le Coran a dit que Dieu a créé la terre comment? Mais c'est trop facile de donner une information. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. On ne peut pas vérifier. Mais le Coran te dit d'abord la création des cieux et la terre. Le Coran te dit le comment. La Bible ne dit pas l'origine. D'accord. Faut lire. Donne-moi le verset. Exactement. Le commencement, là, ce moment-là, je m'arrête sur le commencement. Laisse les autres, le commencement, là. Le Coran te détaille le commencement. C'est-à-dire que je vais t'attraper. Matthieu, Sourate 21, verset 30. C'est le commencement que le Coran explique. Mais la Bible a donné une information. On sait que c'est Dieu qui a créé. Là, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres versets dans le Coran où Dieu dit Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il va dire le comment au pédigré de l'histoire. C'est le comment que la Bible ne dit pas. Au commencement, c'est vague. Mais le comment, le Coran le dit, la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. C'est ce que tu ne comprends pas, au fait. Sourate 21, verset 30, c'est ce que tu as dit. Hein. Et puis, oui, Sourate 21, verset 30. Lis la partie là. C'est le comment de la création des cieux et la terre. Ce n'est pas seulement une information banale et puis c'est fini. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Donc, je te pose une question. Quand, avec la jugeote, vraiment, regarde Dieu, entre le premier verset de Genèse et le verset 21, verset 30, entre les deux, qu'est-ce qui va avec la cosmologie? Maintenant, Oustaz Aziz Khan, je dis, le verset du Coran que tu m'as donné là, c'est un copier-coller de ce qui est ici. Ah, mon frère, c'est un copier-coller de ce qui est ici. Au commencement. Mais laissez-moi parler. Vas-y. C'est un copier-coller de quoi? Du verset 1 et du verset 2. C'est faux. Du verset 1 et du verset 2, c'est un copier-coller. C'est faux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Voilà. La terre était informe et vide là. Non, je viens. La terre était informe et vide. Je vais dans le 30. La terre formait une masse compacte. C'est pour dire que c'était une masse compacte. Ça n'avait aucune forme au fait. Non, laisse-moi parler avec pardon. Tu as fait chasser croisé. Tu sais pourquoi? Je n'ai pas fait chasser croisé. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais attends, c'est ce que la sourate là-bas dit. Non, c'est pas ça. Rien n'est montré dans la sourate comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Vous voulez toujours donner raison au Coran, mais il n'y a rien qui montre ici comment est-ce que Allah a créé le ciel et la terre. Oui, ça c'est ton argument, il n'y a pas de problème. Oh, regarde, où tu dis que le Coran a copié, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Tu sais pourquoi? La Bible parle de 7 jours, le Coran parle de 6 jours. Comment le Coran a copié? Le Coran te dit les cieux et la terre font, la création s'est passée en 6 jours. La Bible te dit 7 jours. Comment le Coran a copié?
C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Le Coran Dieu parle a créé la terre en 6 jours. Oui. Mais la Bible parle de 6 jours aussi. Non, la Bible parle de 7 C'est jours. où c'est écrit 7 jours? Non, c'est pas vrai. Jours. C'est pas vrai. La Bible va parler des 7 jours. C'est-à-dire tout ça se fait 7 jours. Il s'est reposé le 7e jour, n'est-ce pas? Voilà, mais il n'a pas créé le 7e jour. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il a créé? Tu ne me comprends pas. Le fait qu'il y a 6 jours de création, il s'est reposé le 7e jour. Donc ça fait une semaine, n'est-ce pas? Je dis, Dieu n'a pas créé en 7 jours. Il a créé en 6 jours. Tu ne me comprends pas encore. C'est pas ça qu'il dit. Il y a combien de jours qui ont été cités? 7 jours. En plus de Dieu qui s'est reposé selon vous. Ça fait 7 jours, n'est-ce pas? Oui, Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc exactement. La création a mis 6 jours. Voilà, ça complète 7. Voilà. Ça fait une semaine. On est d'accord? Oui, oui. Les semaines et les jours n'ont pas été créés. Est-ce que les semaines et les jours ont été créés? Les semaines et les jours ont été créés quand? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Non, mais les semaines et puis les jours font partie de la création, ne sont pas un élément exogène de la création. Justement, mais je dis, quand Dieu... Non, attends. Quand Dieu finit de créer quelque chose, il nomme le jour. Il dit, ça c'est le premier jour. Il finit de créer quelque chose, il nomme le jour, ça c'est le 2e jour. Il finit de créer quelque chose, il dit ça c'est le 3e jour. Jusqu'à ce qu'il finisse de créer l'homme au 6e jour. Maintenant, toi tu dis que les jours ont été créés, je ne sais pas. Dès que Dieu finit de créer, il nomme le jour. Non, le jour là c'est 24 heures, c'est visible, on peut lire ça. Tu ne me comprends pas encore. Tu ne me comprends pas encore. Donc, les jours qu'il a créés là, c'est 24 heures, c'est pas ça? Je dis, ici, c'est pas écrit 24 heures. C'est quoi? Je vais lire. Mais c'est 24 heures, si, il y a jusqu'à 7 jours, on parle... Je prends un exemple, au verset 12. Au verset 12, on dit... La terre produisit... Non, je viens, oustaz, je viens. La terre produisit la verdure, l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, et ayant en eux les semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Donc, on ne parle pas ici de 24 heures. Les 24 heures, là, c'est l'homme qui dit que ça fait 24 heures. Très bien. Mais ici, je te pose la question. Pardon. Le soleil, le jour et puis la nuit, là, sont dépendants du soleil, n'est-ce pas? Comment? Le soleil vient, le jour est là. Le soleil s'en va, la nuit vient. On est d'accord? Ben oui. Bon, si le soleil a été créé au 4e jour, le jour et puis la nuit ont été créés avant le soleil? Non. Non. Dieu dit ici, il eut un soir et il eut un matin. Il ne peut pas avoir de soir et de matin sans le soleil. Non, mais qui t'a dit ça? Voici ça. Mon frère. Non, attends. Je viens. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, là, c'est le soleil? Non, c'est pas ça. Je te demande, la lumière, c'est le soleil? Non, si tu dis la lumière, c'est le soleil, pourquoi maintenant le soleil vient au 4e? On a là dit c'est le soleil. Je te demande si la lumière, c'est le soleil. Non, c'est à toi de demander. Le soleil au 4e jour. Le soleil n'est pas au 1er jour. Donc la lumière, ce n'est pas le soleil. Ok, la lumière, c'est pas le soleil. Non, ce n'est pas le soleil. Voilà. Ce n'est pas le soleil. Donc, il peut avoir un soir, il peut avoir un matin, parce que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Non, je ne sais pas si on se comprend. Je tiens à te dire, s'il peut avoir un soir, un peu un matin, ça ne peut pas être sans le soleil. Non, ça c'est ce que toi tu dis, mais non, mais c'est faux, tu ne peux pas démontrer ça, tu ne peux pas démontrer le contraire. Regarde, Dieu dit quoi? Dieu dit au verset 4. Ils ont fait dire à Dieu, Dieu n'a pas dit là-bas. Bon, de la même manière, vous dites que le Coran dit que c'est la parole d'Allah. Nous, on dit ici que c'est la parole de Dieu. Non, donc, je te mets au défi, parce que le verset a trop une personne de singulier. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Qui est en train de parler là? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 1er jour. C'est là que Dieu a commencé à créer le jour. Il a séparé la lumière, il a appelé ça jour. Les ténèbres, il a appelé ça nuit. Il dit, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 1er jour. C'est-à-dire quand Dieu a fini de créer la lumière, là, parce que tout était dans l'abîme, tout était noir, et Dieu a créé la lumière.
Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il dit que la lumière, on appelle ça jour, et les ténèbres, on appelle ça nuit. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Tu as fini? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est le même... Arrête-toi là, pardon, arrête-toi là. Ok. J'ai compris. Le soleil, n'est-ce pas? Quand tu parles de... Il fut un jour et puis un soir. Ça me fait tellement dire. Lui, un soir et puis un jour. Donc, le soir et puis le jour là sont là sans le soleil. Tu vois? Bien sûr que oui. Mais comment ça peut être logique? On est tous partis à l'école. Je te donne d'abord. Laisse-moi finir. Tu sais pourquoi il y a des erreurs dans la Bible, dans la Genèse de la création? C'est ce qui te mélange comme ça. Ici, là, c'est une personne qui a été racontée. Ce n'est pas Dieu qui raconte. C'est la troisième personne du singulier. Dieu a dit. Alors que le Coran ne dit pas ça. Ici, on voit que c'est une personne qui est en train de parler. C'est lui-même qui est le pourvoyeur. C'est différent de la Bible. La Bible en train de dire, au commencement, Dieu a créé. C'est la troisième personne du singulier. C'est une personne qui est en train de narrer le récit. Mais le Coran ne dit pas ça. Le Coran est en train de dire qu'ici, c'est Dieu même qui est en train de parler. Il dit, nous avons éclaté. Les cieux et la terre. Nous avons éclaté. Les cieux et la terre. Nous avons éclaté. Les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est la troisième personne du singulier. C'est une personne qui est en train de raconter. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. Le son que vous ne comprenez pas les versets. Surat 21, verset 30. Regarde la partie. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous l'avons éclaté. Nous l'avons séparé. Le nous ici, ce n'est pas le pluriel de respect, comme ça, le pluriel numéral. On n'attend pas. Voilà. Le nous ici, là, c'est le pluriel de majesté et de respect honorifique. Ce n'est pas le pluriel numéral. Donc Dieu il montre que celui qui a éclaté. C'est différent du verset, on dit Dieu a créé les cieux et la terre. Après il a créé, il a. C'est une troisième personne qui a en train de raconter l'histoire de Dieu. C'est pas une troisième personne, c'est Moïse. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne la révélation à Moïse et Moïse écrit. Donc Moïse dit que c'est Dieu qui a écrit. Oui, c'est Dieu ça. lui Mais ici, dans le verset, Dieu lui révèle et lui il écrit. C'est pas Dieu qui a écrit. Ici, là, c'est une troisième personne qui est en train de parler. Non, c'est pas une troisième personne, c'est Moïse qui est en train de parler. C'est Moïse qui est en train d'écrire. Non, c'est Moïse n'a pas fait cette erreur-là. Non, Moïse n'a pas fait d'erreur. Non, on reconnaît que... L'erreur c'est pas Moïse qui a écrit ça. L'erreur se fait avec vous parce que vous n'avez pas lu vraiment le verset et vous dites que Dieu n'a pas... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil, donc tout est dans le noir. Non. Non, mais... C'est pas vrai. Moïse ne peut pas donner cette information. Pourquoi? Ça contredit même l'ontologie. Moïse ne peut pas dire que Dieu s'est reposé. Non, l'ontologie, là, c'est quoi? L'ontologie, c'est quoi? La première chose qui est la base même de la connaissance, ça commence par la connaissance de Dieu. C'est une manière pour dire que la connaissance primordiale ici, il s'agit là de la connaissance, connaître l'être qui est Dieu lui-même. Si Moïse connaît l'être qui est Dieu lui-même, il ne peut jamais dire, y compris Jésus, y compris Abraham, il ne peut jamais dire que Dieu s'est reposé. Non, ça, Dieu s'est reposé là. Dieu s'est reposé là. On peut faire un autre débat dessus. C'est pas ça le problème maintenant. Non, Dieu ne peut jamais se reposer. Dieu a contré ça dans le Coran. Raison pour laquelle, quand vous dites que le Coran est venu, laisse-moi finir, pardon. Quand vous dites que le Coran est venu copier la Bible, le Coran dit, voilà, j'ai créé les cieux et la terre en 6 périodes, en 6 moments. On n'a pas senti la moindre lassitude. Pour dire que vous dites que Dieu s'est reposé, c'est faux et archi faux. Ça n'a jamais été dans un livre. C'est vous qui avez mis ça. Dieu ne se repose pas. Il ne prend pas congé, il ne prend pas vacances. Ok. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que la Bible dit, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est-à-dire, au 6e jour, Dieu a fini de tout créer. Au 6e jour, il a créé l'homme et la femme, il a créé tout le monde. Et puis, il a vu que c'était bon. Au 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il a créé l'homme, et il veut enseigner à l'homme quelque chose. Il veut enseigner à l'homme quelque chose. Donc lui-même Dieu, au chapitre 2, le verset 1, on dit « Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. »
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifie parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux, de la terre quand il fut créé. Donc c'est clair. Au 6e jour, Dieu a fini de tout créer. Le 7e jour, là, c'était un enseignement qu'il voulait donner à l'homme, c'est-à-dire l'homme. Et c'est dit même dans les 10 commandements. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, là, tu vas te reposer et tu vas m'adorer. C'était une manière de montrer à l'homme. Le 7e jour, c'est quand? De la même manière. C'est quand le 7e jour? Le 7e jour, c'est le samedi. Mais toi le 7e jour, c'est le samedi. Vous priez quand? À quel moment? Moi, je vais à l'église le samedi. Non, et ceux qui vont dimanche maintenant? Comment ils ont compris le verset? Non, ça, pour leur demander ça, ils vont t'expliquer. Ouais, mais moi, je dis... Parce que le 7e jour chez Dieu, c'est le dimanche. Tu sais ça, tu sais ce que Chantal dit. Le 7e jour chez Dieu, c'est le dimanche. Non, comment? Le 7e jour chez Dieu, c'est le dimanche. Non, le 7e jour chez eux, ils savent que c'est le samedi, mais ils ont mis au premier jour pour pouvoir, à cause de la résurrection de Jésus qui a été le premier jour. Ça, Jésus qui a été le premier jour. Ça, Jésus qui a été